Vous êtes prêts? Oui, moi j'attends. Vous pouvez nous dire votre nom, votre prénom et votre âge éventuellement. Alors mon nom c'est Flateau Josiane et je vais avoir le 12 mai 84 ans. D'où venez-vous? Oh ben, j'ai fait plusieurs endroits. Le dernier endroit c'est Saint-Étienne-du-Bois. Mais avant j'étais en Ardèche. Exactement. C'était un petit village mais c'est à côté d'Aubenas. Quel métier avez-vous fait? Ah, En avez-vous fait plusieurs? non, j'en ai fait qu'un. J'étais dans la logistique. Je faisais transporter des colis dans toute la France. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Non, j'aimais bien mon métier. J'aimais bien mon métier. Mais rien faire du tout, ça ne m'aurait pas déplu, mais je n'avais pas assez d'argent. Avez-vous voyagé? Oui, mais pas loin. Les pays autour de la France. L'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, uniquement la Belgique, c'est tout. Je n'ai pas quitté tellement l'Europe. Quel a été le plus beau moment de votre vie? Alors là, j'en ai eu plusieurs. Alors, le premier, c'est quand j'ai eu mon certificat d'études, parce qu'à l'époque, c'était déjà très important. Après, c'est quand je me suis mariée, j'étais très contente de quitter la maison familiale. Quelle activité vous intéresse le plus? Ici, Enfin, ici ou bien avant? ce que j'aimais bien, c'est la marche. Crapahuter avec des brodequins dans la montagne. Quand je peux marcher, je marche. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, en légumes ou tout? Eh bien, alors, je veux dire, les frites. Les frites, les pâtes aussi, j'aime bien. Mais sans tomate. Hein. Quelle est votre passion? J'aime bien jouer aux cartes ou à tous les jeux de société. J'adore les jeux de société. Tous les jeux de société, je prends. Pouvez-vous nous citer une phrase, une citation qui vous plaît beaucoup? Une phrase que je peux dire quand même, c'est « il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est normal, hein? Enfin, moi, je trouve que c'est normal, maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? Non. Chacun doit prendre... personnellement, je conseillerais... Si on me demande, je donne, mais autrement, il ne faut jamais forcer les gens à... On n'a pas de conseils à donner aux autres, finalement. Non, mais ça ira, parce que après je deviendrai trop bavarde. C'est bon. C'est parti. Action. Vos noms. Mon nom de famille, c'est Robin. Mes prénoms. Julie. Quel âge? J'ai 38 ans. J'habite Châtillon-sur-Chalaronne. Voilà. Et sinon, je viens de Rérieux, dans l'Ain également. C'est pas très loin. Faites-nous vos métiers. Mon métier, je suis qualiticienne sur l'établissement. Mon travail consiste à maintenir, dans les grandes lignes, le système qualité à jour. Donc ça passe par la mise à jour des procédures, tout ce qui va être documents internes, donc comme les procédures, les protocoles ou les documents que vous avez reçus quand vous arrivez dans l'établissement, certains affichages, mais aussi des agréments comme on peut avoir pour la cuisine centrale de l'établissement. Et tout ça dans le respect des attentes de chacun, que ce soit vous, personnes accueillies, vos proches, la direction, les autorités, et dans le respect des textes réglementaires. Pour faire ce travail-là, j'ai besoin de connaître le fonctionnement global de l'établissement. Et pour ça, j'ai aussi besoin de travailler avec tous les agents pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je ne peux pas travailler toute seule, j'ai besoin des compétences, des connaissances et l'expérience de chacun. Combien de temps travaillez-vous ici? Ça fait 1 an et demi. Si vous n'aviez pas fait cela, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'aurais souhaité être pharmacien, pharmacien d'officine. Que faites-vous de vos journées à l'EHPAD?
C'est un petit peu ce que j'expliquais précédemment. Donc, je travaille beaucoup sur ordinateur et je mets à jour tous les documents qui nécessitent. Voilà, pour l'EHPAD. Ouais. Mais puis après, je rencontre les différents agents pour faire ce travail-là. Pensez-vous des résidences? Que pensez-vous des Les résidents? Question intéressante. Je pense que c'est une chance d'être en contact avec des résidents parce qu'il y a une vraie histoire de vie à partager et qui est importante. Voilà, ça me touche aussi personnellement par rapport à mon histoire. Donc voilà, pour moi, être ici, ça a du sens et je pense que les résidents, c'est un enrichissement, que ce soit pour mon travail, mais pour moi personnellement. Préféré? Plat préféré? Ah, mon plat préféré. La raclette. Quels sont vos loisirs? Où allez-vous en vacances? Ouais. Mes loisirs. Alors, actuellement, je fais de la gym. J'ai fait beaucoup de musique. Donc, j'espère, quand mes enfants sont un petit peu plus grands, pouvoir reprendre la musique. Et pour les vacances, on part beaucoup à la montagne. C'est chouette. En hiver comme en été. Quelle est la couleur qui vous définirait? Le vert, peut-être, pour l'espoir. Si vous deviez choisir un animal, lequel vous identifierait? Le chat. Le chat. J'aime bien l'indépendance du chat, mais aussi le fait qu'il aime bien être douillet, dans un petit cocon, se faire câliner, tout ça. Quel article Quel est votre artiste préféré? préféré? Fallait que je me prépare en avance. C'est pas facile. C'est plutôt un groupe de musique, les Beatles. Voilà. Quelle est l'invention qui a fait évoluer votre vie? Alors là, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai pas beaucoup connu d'invention en fait, à part l'arrivée du téléphone portable. Je ne sais pas si ça a vraiment fait avancer ma vie. Donc, non, j'ai pas de réponse à cette question. Quelle est votre phrase ou votre citation préférée? Préférée. J'ai un peu la pression, du coup je perds mes mots, mais c'est dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Auriez-vous un message à faire passer? N'hésitez pas à venir me voir, discuter avec moi, que ce soit du travail ou de la vie en général. Et voilà, continuez à être comme vous êtes et à vous investir dans ce que vous faites. Quel nom donneriez-vous à cette chaîne? L'EHPAD en fait. Pourquoi? Ah, question piège, merci. Parce que pour moi, cette chaîne, ça va être un moyen d'échange. Il faut que ce soit des sujets, tout sujet, qui soient joyeux, un peu moins, et qui permettent de mieux comprendre chacun. Terminé. Merci. Merci. Quel est votre nom, votre prénom et votre âge? Je m'appelle Bayard Philippe et mon âge, et j'ai 80, je suis né en 1929, et donc j'ai 95 ans. D'où venez-vous? Et je suis né à Glazé. Quel métier avez-vous fait? En avez-vous fait plusieurs? J'ai fait mon service militaire dans un pays joli, c'est le Tyrol, à Landeck, à côté d'Innsbruck, dans le Tyrol. J'ai fait 1 an de service militaire. Et quand je suis rentré, il fallait que je cherche du travail. Alors j'ai été voir le chef du personnel des établissements Bonnet à Villefranche, Bonnet, 1000 salariés, qui faisaient le froid, les premiers frigos qui se faisaient en France. Frigos, vitrines réfrigérées pour les supermarchés, tout ça. Il me dit, je rentre, je me souviens bien, c'était un vendredi. Il me dit, quel grade aviez-vous?
dans l'armée. J'ai dit, j'étais dans les chasseurs alpins et j'étais caporal-chef. Caporal-chef, il m'a dit, allez, lundi, vous rentrez à l'usine. Et je suis rentré le lundi 27 avril 1950 aux établissements Benet. 27 avril 1950. Je suis resté jusqu'à 1955. Hein? Donc j'ai fait 35 ans. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Oh, non, quand j'étais jeune, chez mes parents qui étaient dans la viticulture, ça ne me plaisait pas, la viticulture. Je souhaitais aller travailler à l'usine. Puis c'est ce qui est arrivé, je suis parti travailler à l'usine. J'ai été délégué du personnel pendant 21 ans, délégué du personnel de la CGT et membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT, hein, pendant plus de 20 ans. Alors je pense avoir répondu. Si vous avez d'autres questions, je suis très ouvert. Avez-vous voyagé? Je n'ai pas quitté la France. Hein. Je n'ai pas quitté la France, non. Je ne suis pas allé en Espagne. Si j'ai voyagé, je suis allé à Marrakech. J'avais déjà perdu ma femme, parce que ma femme est décédée. Ma femme avec qui je me suis marié en 1955. Je l'ai perdue, donc j'avais repris une copine, comme on dit dans le civil, une copine, et mes enfants, là, qui habitent là, mon fils et ma belle-fille, qui habitent à Saint-Didier-sur-Chalaronne, et on est parti au Maroc. C'est la seule fois de ma vie que je suis monté dans un avion. On est resté une semaine à Marrakech. Quel a été le plus beau moment de votre vie? Quand je me suis marié, ça a été un bon moment. Hein, parce que, voilà comment je me suis marié, moi. Ma femme, elle avait un frère, il s'appelait Daniel. Et il travaillait dans la même entreprise que moi, chez Bonnet. Là. On était 1000 salariés, mais il y avait 3 sites. Mais lui, il avait appris un métier, il était ajusteur. On est partis ensemble. On s'est trouvé 4 copains de l'usine. On n'était pas mariés ni les uns ni les autres. Et on est partis en moto. Hein, moi, j'avais une 125 Peugeot. Un copain, il avait une vieille moto, là, il était obligé de passer les vitesses. Il était obligé de se baisser là, pour passer les vitesses. Et on est parti, on a passé 8 jours à La Seine. À La Seine, c'est à côté de Toulon. Et il nous est arrivé une aventure là-bas. Bon, on est parti parce qu'on n'avait jamais vu la mer. Bon, on a profité pour aller se baigner. C'est une année, au mois d'août, il faisait très sec. Et puis, il y a un gars là, qui était sur le même camping que nous, là, hein, sur le même terrain que nous. Il n'y a pas vu le gars. En démarrant avec sa moto, lui, il a mis le feu à la pelouse. Et c'était sec. Alors des gens, nous, on était dans l'eau, on avait laissé tous nos vêtements là, avec notre petite toile de tente, une petite machine anglaise là. Et heureusement, alors des gens bienveillants, ils nous ont sorti les motos, il y avait 2 motos, plus les vêtements, il y avait tout, et nous on était en canosse dans la mer. Heureusement qu'ils ont sorti, parce qu'autrement on revenait en canosse. Quelle activité vous intéresse le plus? Moi je m'intéresse un peu à toutes les activités, mais maintenant on joue aux cartes. Hein, notre activité principale, c'est les cartes. Quel est votre plat préféré? La tête de veau. Ouais. Quand ils en ont fait une fois ou deux, là, j'aime très bien. Alors, pas pour ressembler à Chirac, parce que je ne tiens pas à ressembler à Chirac, mais j'aime bien la tête de veau quand même. Quelle est votre passion? J'ai passé un temps maintenant,
presque plus, mais je lisais beaucoup. Hein. Ah, j'ai beaucoup lu, j'avais une grosse bibliothèque à la maison, là, et puis... Pouvez-vous nous citer une phrase, une citation qui vous plaît beaucoup, éventuellement un conseil? Ô gouardise, rare lâcheté d'un homme qui hésite. Ce roi qui te parle aujourd'hui, il y a un an, où était-il? À Péronne, prisonnier du duc Charles, prisonnier d'un vassal, intéressé à sa perte, sachant lui-même s'il voulait ou ne voulait pas le sacrifier. Ça, j'ai fait du théâtre un peu. Hein, ça s'appelait, la pièce de théâtre s'appelait Gringoire. Et Gringoire, c'était le poète du roi, Louis XI. Pouvez-vous nous donner un conseil? Oh ben, un conseil, soyez prudents, hein. Ne vous faites pas accidenter sur la route. Ayez beaucoup d'amis, hein. Voilà, le conseil que je peux donner. Moi. Je suis à votre disposition. Non, il n'y en a plus, c'est fini? C'est fini. Eh ben, c'est bien.